Il me demande même de justifier la provenance de mes revenus d'il y a plus de 5 ans. C'est fini, il faut absolument trouver des alternatives à Binance et cette vidéo est faite pour ça. Salut à toutes et à tous, c'est le Captain et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et je te vois venir, bien entendu, je l'ai déjà dit depuis plusieurs années, je n'utilise plus la plateforme Binance depuis maintenant 3 ans. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi je n'utilise plus Binance et je vais te donner également des alternatives pour que tu puisses facilement t'en passer. Et petit spoiler, tu verras que c'est beaucoup plus simple de ne pas utiliser Binance. Alors oui, Binance, c'est fini, vous êtes très nombreux à m'envoyer pas mal de questions par rapport aux documents que Binance vous demande pour justifier la provenance de vos fonds ou pour justifier pourquoi vous faites telle ou telle transaction. Et je vais être direct avec toi, c'est clairement devenu n'importe quoi. Depuis quelques années, Binance sont devenus trop pénibles, avec toujours plus de demandes de justificatifs, des justificatifs d'identité, de multiples justificatifs de domicile, des justificatifs fiscaux, des justificatifs de revenus. Stop, c'est clairement trop. Et la dernière fois que j'ai voulu migrer le peu de fonds qui me restait sur Binance vers un autre wallet, c'était le parcours du combattant. Alors, il me reste pas plusieurs milliers de dollars sur Binance, on parle juste de 300 $. Et pourtant, ils m'ont demandé de multiples justificatifs. J'ai dû envoyer mes déclarations URSSAF, ils m'ont même demandé mes relevés bancaires. Bref, à ce moment-là, j'ai refusé de donner mes relevés bancaires et à force d'insister, au final, ils ont réussi à valider ma transaction. Ouais, c'est clairement trop chiant et trop intrusif. Donc oui, pour transférer le reste de mes fonds depuis Binance sur mon portefeuille MetaMask, et c'était pas un transfert de dingue, on parle pas de plusieurs milliers de dollars, on parle de 300 $ uniquement, et bien Binance m'a demandé des relevés bancaires et ma déclaration URSSAF d'il y a plus d'1 an. C'est moi ou j'ai loupé un épisode là? Même mon banquier me demande pas ce genre de documents, à moins que je fasse un crédit immobilier chez lui. Et encore, bref, c'est vraiment devenu n'importe quoi. Au début, je pensais que ceux qui m'en parlaient abusaient et grossissaient le tableau. Eh bien non, c'est clairement pas exagéré et aujourd'hui, j'en ai la confirmation. Toutes ces choses-là, elles viennent de la réglementation MiCA. Cette réglementation qui est de plus en plus dure avec les plateformes d'échange de crypto-monnaies. Et sur ce coup-là, on voit bien que Binance fait tout ce qu'ils peuvent pour rester ancré sur le marché européen. Et ils ne font pas de vagues. Alors bon, tu peux aussi penser que c'est pas bien grave de montrer patte blanche, et personnellement je n'ai aucun problème avec les réglementations et les régulations, mais avec Binance, ce n'est pas le seul problème. Car même s'ils demandent beaucoup de documents et que finalement tu les fournis, c'est une énorme perte de temps. Parce que au-delà de bloquer tes fonds, il faut savoir que le service client de Binance, c'est un paquebot. Ils ne comprennent jamais rien, le service est très pauvre, c'est jamais les mêmes personnes qui te répondent, et en plus, ils ne sont jamais au courant de l'état de tes demandes, ni même des leurs d'ailleurs. Tu passes des heures, voire des journées à chatter avec des personnes qui ne comprennent pas grand-chose, et qui ne sont même pas au courant de ta situation. Bref, en 2025, tu l'as compris, ce genre de pseudo-problème, c'est trop pénible. Il y a tellement d'alternatives qui sont beaucoup plus confortables que c'est légitime de se passer de cette plateforme. Aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines d'alternatives fiables. Et dans cette vidéo, je vais t'en citer quelques-unes. De plus, et c'est très important fondamentalement, il est essentiel de diversifier au maximum ces plateformes. Les plateformes où tu stockes des crypto-monnaies, les plateformes où tu fais du trading, toutes ces plateformes-là doivent être diversifiées. Une plateforme, ça peut faire faillite. Rappelle-toi du traumatisme FTX, avec une liquidation et une fermeture quasiment instantanée de la plateforme. FTX a fait faillite en 2022, avec plus de 10 milliards de dollars en crypto-monnaie de leurs clients qui manquaient dans les comptes. C'est plus de 1,5 million de clients qui ont perdu des fonds sur cette plateforme, et du coup en moyenne ça fait 8500 $ par client. C'est un truc de dingue. Ce genre d'événement doit clairement sonner un red flag pour tout ce qui est plateforme centralisée. Et c'est pour ça qu'il faut diversifier au maximum ce genre de plateforme. Et en plus, il faut y allouer un minimum de liquidité. Il faut privilégier pour la majorité de tes liquidités les portefeuilles décentralisés, du type SafePal, MetaMask ou encore Ledger. Ces portefeuilles n'appartiennent qu'à toi, et c'est donc à toi de les sécuriser au maximum. Ça nécessite donc d'être l'unique responsable de tes fonds, mais tu ne dépendras jamais d'une entité au-dessus de toi qui pourra décider si oui ou non tu pourras accéder à tes fonds. Pour ce qui est des portefeuilles décentralisés, j'utilise principalement MetaMask. Je t'en parle dans cette vidéo où tu trouveras un tutoriel complet pour configurer ce portefeuille. Je te mets d'ailleurs le lien vers ce tutoriel aussi dans la description de cette vidéo. MetaMask est compatible avec beaucoup de blockchains différentes et c'est aussi avec ce portefeuille que je participe à des préventes. Ensuite, je stocke la majorité de mes liquidités, de mes crypto-monnaies sur CypherRock. CypherRock, c'est ce portefeuille physique. Je mets également dans la description de cette vidéo un tutoriel pour utiliser CypherRock et le configurer. Et la particularité de ce wallet, c'est qu'il a une sécurité renforcée grâce à ses multiples cartes à puce. D'ailleurs, si tu utilises le lien qu'il y a dans la description pour acheter un portefeuille CypherRock,
sache que tu auras 34% de réduction. Ça te fera le wallet à 123 € au lieu de 189 €. C'est vraiment un bon prix pour le matos que c'est. Cette clé, un CypherRock, elle est très simple d'utilisation et surtout, elle mise grandement sur la sécurité. Côté plateforme centralisée, pour le trading, tu dois le savoir, j'utilise la plateforme BitGet. BitGet existe depuis 2018 et c'est une plateforme qui est très complète et très simple d'utilisation. On peut y faire du DCA, du trading à prix coûtant, utiliser les effets de levier, il y a aussi des airdrops, des launchpads, etc. Bref, c'est super complet. Pour l'instant, la plateforme BitGet n'est pas impactée par la réglementation MiCA. Ça arrivera sûrement si jamais le marché européen les intéresse, mais ça veut pas dire que ce sera autant le bordel qu'avec Binance. C'est pas parce qu'une plateforme suit la réglementation MiCA qu'ils sont obligés de faire n'importe quoi. Par exemple, j'utilise Crypto.com et j'ai jamais eu de problème. De la même manière, j'utilise également Bitpanda et Trade Republic et j'ai jamais eu de soucis de demandes intrusives ou abusées de leur part. Les trois plateformes que je viens de citer, Crypto.com, Bitpanda et Trade Republic, sont aussi de très bonnes alternatives à Binance. Elles sont plus axées achat simple pour holder pour le long terme, mais ce sont des super plateformes. D'ailleurs, sur Trade Republic, tu peux aussi trader les actions ainsi que les ETF, et sur Bitpanda, tu as également les actions, les ETF, et aussi les matières premières. Et ces trois plateformes, Trade Republic, Bitpanda et Crypto.com, elles sont régulées en Europe. En conclusion, rien ne t'oblige à utiliser Binance. Et même si c'est une plateforme ergonomique et facile à utiliser, et qu'ils ont de grosses liquidités, leur manque de sérieux sur le service client et leur demande complètement débile en font une plateforme à fuir selon moi pour 2025. Des alternatives existent et je t'en ai cité pas mal dans cette vidéo. D'ailleurs, dans la description de cette vidéo, je vais te lister toutes les vidéos tutoriels qui te permettront de rejoindre ces plateformes. Dans tous les cas, et ça c'est pour tous les investissements, je t'invite à faire tes propres recherches, peu importe les plateformes. Tout ce que je te dis dans cette vidéo est uniquement à titre informatif et ne fait pas objet de conseils en investissement. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était le Captain, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à tes économies, fais attention à tes wallets et je te dis à la prochaine.